différentes en ce qui concerne leur identité professionnelle pendant la crise de la quarantaine. Les hommes peuvent ressentir un besoin accru de prouver leur succès et leur valeur professionnelle, ce qui peut entraîner un stress supplémentaire. En revanche, les femmes peuvent être confrontées à des défis liés à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment en jonglant avec les responsabilités familiales tout en travaillant à domicile. Relations familiales, alors ça c'est pas étonnant, hein. Je crois que même Jordan Peterson en parlait dans un de ses livres que les réussites hommes-femmes en termes de carrière aujourd'hui en 2024 étaient significativement les mêmes, voire parfois même les femmes étaient plus studieuses. Mais par contre, arrivé entre 30 et 40 ans, le désir de ne pas sacrifier sa vie de famille était plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Donc la relation familiale, les dynamiques familiales peuvent également être impactées de manière distincte. Les hommes peuvent être plus enclins à se replier sur eux-mêmes ou à exprimer leur mal-être par des comportements tels que l'irritabilité ou le retrait, affectant ainsi les relations familiales. De leur côté, les femmes peuvent ressentir une pression accrue pour prendre soin de leur famille, ce qui peut entraîner un stress émotionnel et mental. Alors là, tout ce que je vous dis, c'est basé sur des études, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Au niveau des défis personnels, les défis personnels rencontrés par les hommes et les femmes lors de la crise de la quarantaine peuvent différer en fonction de leur attente sociale et de genre. Les hommes peuvent être plus enclins à ressentir une perte de sens ou à remettre en question leur accomplissement personnel, tandis que les femmes peuvent être confrontées à des défis liés à l'estime de soi et à l'équilibre de multiples rôles qu'elle endosse dans son quotidien. Donc une approche adaptée pour gérer la crise. Compte tenu de ces différences, il est crucial d'adopter des stratégies adaptées pour aider les hommes et les femmes à gérer efficacement la crise de la quarantaine. Voilà, évidemment, s'il y a une personne qui a une difficulté à se recentrer, parce que on voit bien là les femmes confrontées à des défis liés à l'estime de soi et à l'équilibre des multiples rôles qu'elles endossent. Donc le rôle de la maman, le rôle de la femme, le rôle de la carriériste, on va dire. Le rôle, quand je dis la femme, c'est la femme de son mari, le rôle de la femme de la femme de son mari, de la mère de ses enfants, de la chef de son entreprise, admettons, etc., etc. Et ces multiples rôles, et parfois de la fille de sa mère, parce que c'est très souvent les femmes sont beaucoup plus proches et beaucoup plus enclines, je sais pas si je peux dire comme ça, à aider les parents et même les beaux-parents parfois. Donc ça fait beaucoup de rôles et de casquettes à enfiler parfois au cours d'une même journée, et c'est vrai que l'équilibre entre tous ces rôles peut être un peu difficile. Le problème, c'est que la compréhension se fait quand cette casquette, elle a plus besoin d'être interchangée. C'est que la personne se dise, en fait, c'est ma personnalité, je suis comme ça, quoi. J'aide les gens, je peux aussi avoir une entreprise et tout, et puis voilà. Après, chez les hommes, il y a ce côté où, comment dire, eux, ils disent que les hommes peuvent être plus enclins à ressentir une perte de sens ou à remettre en question leur accomplissement personnel. Et oui, parce qu'il y a toujours ce désir de compétition et de se dire, on va se comparer. Ah, le voisin, lui, il a plus réussi parce que à 40 ans, il a une Porsche, il a une villa, il vit dans les beaux quartiers, et moi non. Donc, et ce genre de choses peut créer des problématiques, des bugs et des remises en question. Alors, compte tenu de ces différences, il est crucial d'adopter des approches adaptées pour aider les hommes et les femmes qui approchent la crise de la quarantaine. Cela peut impliquer la mise en place de programmes de soutien spécifiquement conçus pour aborder les besoins et les préoccupations distinctes des hommes et des femmes. Il est également essentiel de promouvoir une communication ouverte et de sensibiliser aux différences de genre afin de mieux répondre aux besoins de chacun. Mais c'est vrai que si vous êtes capable de voir en fonction du sexe que vous avez, de plutôt où vous allez pencher, ça vous permet d'un peu de guider si vous êtes plutôt dans une quête de sens ou plutôt dans une quête de recentrage ou d'estime de soi ou autre, quoi. C'est voilà, quoi. Alors après, il y a la santé vasculaire et l'exercice. Santé vasculaire, c'est la santé veineuse, j'ai envie de dire. Cardiovasculaire, on devrait dire plutôt, quoi. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc si ça vous intéresse ou si vous traversez une crise de la quarantaine, j'ai fait une enquête sur ce que dit la science par rapport à la crise de la quarantaine. Donc il y aura
beaucoup d'explications, de définitions, mais également pas mal de conseils pratiques pour essayer de traverser ça d'une manière un peu plus confortable. Et également, je vous donnerai des programmes d'entraînement et tout ça pour le post-crise de la quarantaine, ou on va dire après 40 ans, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir mon enquête et d'avoir les écrits et la vidéo, je vous recommande d'aller voir le petit lien qui se trouve sous cette vidéo en description, ou directement, si vous êtes sur le site, vous aurez un bouton pour y accéder. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.